Aïe, 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 quelle richesse, quelle splendeur l'homme possède. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons ici? Eh bien, nous vous donnons les matériaux, les connaissances, le travail, les méthodes qui sont absolument indispensables pour que cela arrive, pour que ça se réalise, pour qu'enfin, c'est ça la résurrection. La résurrection n'est rien d'autre que l'achèvement de ce travail. Et le commencement d'un autre qui n'a pas de mots, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Donc, c'est l'achèvement de ce travail, c'est la résurrection. Et la résurrection, c'est la vie intense qu'on a donnée à ce corps de la gloire. Et comment il est fait? De quoi il est fait? Ah, de tout ce qui est lumineux. Alors maintenant, quand vous faites toujours des aumônes, vous faites toujours des sacrifices, vous tâchez d'arracher quelque chose de vous pour donner aux autres. Et alors tout ça s'en va pour se coller. Donc tous les sacrifices que vous faites, tous les bons pensées, les bons sentiments d'un amour désintéressé, tous les actes que vous faites dans la vie, qui sont impersonnels et qui sont pleins de divinité, alors ils s'en vont comme des matériaux justement pour alimenter, pour se coller, pour renforcer ce corps de la gloire. Voilà la raison d'être la plus profonde que tous les initiés, tous les saints, tous les prophètes, tous les martyrs, tous les confesseurs, ou les vierges, ou les mahatmas, ou les grands maîtres de l'humanité connaissaient justement. Et ils faisaient des efforts, et on se moquait d'eux, et ils continuaient à arracher quelque chose de leur égoïsme, de leur personnalité, de leur richesse, de leur pouvoir, et le consacrer, le donner là comme une dîme. Et que tellement Jésus a insisté sur ce geste. Et pourquoi on avait inventé des gestes pareils? Pourquoi? Ben, c'était symbolique. On devait faire comme ça pour pouvoir alimenter ce corps de la gloire, parce qu'il s'est nourri seulement avec des choses désintéressées. Là où il n'y a pas de calcul. Vous faites ça pour une idée. Vous faites ça pour Dieu. Vous faites ça pour le Christ. Eh bien, vous le faites pour vous-même. Mais pas pour vous-même, pour l'autre vous-même. Celui qui est le vrai. Eh bien, c'est lui qui est le corps de la gloire. Vous avez compris maintenant le sens du sacrifice. Et bienheureux ceux qui ont compris. Ils ne s'arrêteront plus. Ils feront des sacrifices et des dons. Toujours de donner. Mais de donner quoi? Ah, tout ce qui est le plus élevé, le plus sincère, le plus pur, plus rayonnant. Parce que si à ce moment-là vous donnez des vieux souliers, des vieux vêtements, des vieilles croûtes comme ça, des choses moisies, des vieilles chaises comme ça, ou des vieilles tables comme ça, il faut... Ça, c'est différent. C'est le côté symbolique qui compte ici. Il faut donner quelque chose de propre, de sincère, d'honnête, de lumineux et de neuf. Alors, pourquoi on disait qu'il fallait le premier, la prémisse, le premier-né? La prémisse, ça veut dire le premier blé, le premier raisin. Ça veut dire ce qui est le plus pur, de donner quelque chose de soi-même. Alors, malheureusement, que cette initiation, que cette science, cette lumière, n'est pas venue pour éclairer les humains. Et les humains ont perdu le sens du sacrifice, des efforts, de donner. Et ils sont restés trop bas, là dans les faiblesses, dans les souffrances, dans les ennuis, parce que c'est ça
le grand secret pour sortir, c'est ça, c'est l'amour. L'amour. Je dirais de nouveau, bienheureux ceux qui ont compris et qui donnent tout ce qui est le meilleur d'eux-mêmes. Alors, quand ils ont eu joie, parce qu'ils ont contemplé quelque chose, quand ils ont un bonheur, eu quelque chose parce qu'ils ont lu une poésie ou ils ont entendu une musique, que tout leur être frémit, tout l'être, n'est-ce pas, tellement épanoui, tellement dans une dilatation, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se décroche, qui s'arrache, qui s'en va, qui s'envole, quelques particules, et il se colle vers le corps de la gloire. C'est comme ça qu'on le constate. C'est-à-dire de le créer, non, c'est pas, on ne peut pas le créer, mais qu'on l'alimente, qu'on le renforce, par le meilleur de nous-mêmes. Et maintenant, pour accélérer ce processus, parce qu'il faut beaucoup de temps pour qu'il pousse comme un arbre, vous voyez, pour devenir un chêne, il faut des années. Et il faut donc accélérer, de lui donner plus souvent, et encore plus grande quantité, plus souvent. Et pour lui donner plus souvent ces matériaux, cette nourriture, eh bien, ça veut dire d'arranger la vie de telle façon pour se placer et se mettre dans des situations qui vous permettront toujours de lui donner. Alors, dans des situations spirituelles. Au lieu de s'éloigner, de s'arracher, d'oublier, de s'abandonner, de se laisser faire. Alors, pour retarder ce processus, donc il faut chercher les moyens, les occasions, les conditions, de plus en plus arranger les choses tellement dans la vie que pour que toutes ces conditions soient là, pour que les moments de vivre ces choses-là soient plus souvent, et pour pouvoir le renforcer de plus en plus et qu'ils se nourrissent. Voilà pour quelle raison nous insistons. Et de ne pas couper le lien, de ne pas s'arrêter de s'alimenter, de ne pas cesser de donner, de rayonner, de faire sortir quelque chose de meilleur de vous-même. C'est clair maintenant, n'est-ce pas?